Tu sais combien ça coûte un Je sais que c'est cher, je sais que t-shirt. ça... Attends, juste un t-shirt pour enfants fabriqué en France. Non, j'ai pas l'idée. J'ai pas l'idée du coup. On est aux alentours de 20 balles. Le t-shirt. Ben tu sais, aujourd'hui la mode c'est devenu une référence où, sans être familier, les gens sont beaucoup devenus des pigeons en fait. C'est-à-dire qu'ils vont acheter par rapport à ce qu'ils regardent. Ils vont pas acheter par rapport au produit. Donc le coût ça va rien leur valoir. Je suis pas d'accord. Et il y a un truc aussi qui est très important, c'est ce que tu demandes par rapport à Jacquemus, c'est qu'il faut comprendre une chose. Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour un podcast débat aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir suivi le podcast avec Roland Roud, un créatif incroyable, un talent incroyable. Moi j'ai toujours dit que ce mec là il allait péter et sincèrement si vous regardez le podcast, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé parce que je trouve incroyable. Je crois que j'ai dit un peu trop d'incroyable. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débat, les gars. Pour un débat. Parce que sur cette chaîne YouTube, il va falloir vous habituer. Il y aura la partie podcast avec des talents. Il y aura la partie débat avec des mecs comme lui avec qui on va se bagarrer aujourd'hui. Il y aura des vlogs. Il y aura un peu de tout. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la partie débat. On va parler de Jacquemus. C'est lui qui a trouvé l'idée en plus sur le sujet. Présente-toi, mon gars. Donc du coup, moi c'est Lucas Martino. Ok, enchanté Lucas. Est-ce que tu es prêt Lucas, ça va? Ouais, franchement, tu transpires, ça va? Non, ça va, on transpire pas. Ça va. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Ok, J'ai magnifique. 22 ans et j'ai lancé ma marque de vêtements il y a un an de ça. Ok, c'est quoi du le nom? coup, le même nom de famille comme tu peux le C'est voir. le moment de faire ta pub. Le moment de faire ma pub. Let's Martino, go. Voilà, c'est la marque de vêtements. Du coup, moi, j'ai toujours été fan de sneakers. Du coup, c'est pour ça qu'il y a la petite marque de fabrique, le lacet, Ok, que tu peux lourd. retrouver sur chaque de mes vêtements. Ok, Après, lourd. j'essaye de pas trop le faire sur tous mes vêtements, tu vois, pour que ça soit un peu épuré. Et puis voilà. Et Sur les de- hoodies, ça peut être cool. Hein. Ouais, j'en ai fait les premiers, j'ai mis plein de lacets sur les pulls, genre qui tombaient, j'avais mis en vente dans un magasin, il s'est vendu en 4 jours. Mais non, mais c'est sûr. Il s'est vendu en 4 jours, même Pourquoi moi j'étais étonné. pourquoi nous on a... Bientôt. Et dis-toi, pour petite anecdote, Ouais. j'avais fait le pull sans étiquette, rien. J'avais Ouais. mis mon nom, j'avais mis mes lacets, il est parti. Il est Je parti. suis arrivé au magasin, j'ai dit, il est où le pull? Il m'a dit, il est plus là, il est parti. Ok, magnifique. Donc, et depuis là, je me suis lancé. On s'est pas arrêté. Et dernièrement, j'ai pu passer dans le magazine local Ok. de ma ville. Ok, Ils ont fait une petite revue sur moi. Donc, on avance petit à petit. On lâche pas. félicitations. On s'accroche. C'est lourd. On s'accroche. Et aujourd'hui, t'es venu faire un débat avec un mec qui adore les débats. Pourquoi? Je suis venu débattre parce que je réfléchissais sur un point sur Jacquemus, en fait. Ouais, Sur sa production, en fait. Parce que Ok. c'est un homme que j'admire beaucoup. ouais. Sur sa manière de travailler, sur ses stratégies de marketing, sur beaucoup de points. Ouais. Mais il y a un point qui m'a Un peu qui m'a chiffonné. stoppé, qui m'a stoppé en Ouais. fait. C'est que par exemple les premiers sacs qu'il avait sortis, je crois qu'il les avait produits en Italie si je dis pas de bêtises, mais il fait beaucoup de production dans d'autres pays comme les pulls au Portugal, mais je vois jamais de Made in France en fait, sachant que c'est un Time. Jeu de mon type. Tu peux donner le go pour le débat. Ok. 1, 2, 3, taille. Let's go. Vas-y, commence. Le sujet déjà. le sujet. La production de où est fait la production de Jacquemus. Ok. Du coup, je me suis renseigné sur le sujet. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Je ses sais. défilés. J'ai regardé beaucoup de vidéos et tout. Et j'ai vu qu'il produisait beaucoup en Europe.
mais surtout en Italie ou au Portugal. Et je trouve que vu que c'est un jeune créateur qui vient de la France, et quand je dis qu'il vient de la France, qui a traversé le sud pour venir sur Paris, Ouais. c'est hexagonal, si tu vois ce que je veux dire. Donc comprends. ça devrait être produit Made in France. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre. Jacques Mus n'a jamais dit qu'il représentait la France. Je, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord en même temps parce que il a toujours voulu vivre à Paris en fait. Il a toujours voulu aller à Paris, donc C'est une nuance. c'est une Il nuance. n'a pas dit qu'il représentait la France. Bernard Arnault. Oui. Tu prends Bernard Arnault Ok. avec la marque LVMH. Ok. Ok. Tu prends Kering, la famille Pinault. Ok. Quand il y a eu l'effondrement, l'effondrement de la chapelle Oui, oui, oui. à Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait un virement de 200 millions Ok. pour réparer la chapelle. Ok. Mais il n'y a rien de plus logique. Parce que c'est, depuis le début, ils veulent faire rayonner la beauté de De la- tout ce qui se fait de top en France Ok. à l'étranger. Ils veulent faire montrer le savoir-faire français partout dans le monde. Donc quand il y a un problème comme ça, c'est logique qu'ils mettent de l'argent de leur poche, qu'ils sortent de l'argent de leur poche pour réparer la problématique, parce que c'est aussi ça Paris. C'est aussi Ok. ça la France. Ok. Est-ce que tu comprends la nuance? Oui, je suis d'accord, mais je vois pas bien le rapport avec regarde le avec rapport. cet argument. Ben regarde le rapport. Eux, depuis le début, ils veulent faire rayonner la France, Ok. le patrimoine français, tout ce qu'il y a en France. Oui, oui, Jacques oui. Mus, lui, il a jamais dit qu'il il voulait faire rayonner la France. Depuis le début, il raconte juste son histoire à lui personnelle. Oui. Donc qui a fabriqué à gauche, à droite? Bah, ça je suis change pas- rien. Je suis pas d'accord avec toi parce que on s'est accroché à une histoire en fait. Tu Non, on s'est accroché. On s'est accroché. En fait, on s'est accroché à une histoire où c'était vraiment le pur français en fait. Ouais, Il mais- est venu du sud, il voulait faire ses études à Paris. Il a toujours aimé Paris en fait. Ouais, Il a ouais, aimé mais aussi c'est- le sud. Donc pour moi, ça fait une. mais je le saurais su- pas comment t'expliquer. Ça fait Ouais, une mais- grande partie de la France. Ouais, mais à aucun moment il a dit moi je viens ici pour représenter la France. Le gars il raconte son histoire. Il l'a pas raconte... dit, mais on le ressent. Mais attends, mais tu sais qu'il y a une grosse nuance sur ça. Il y a Dis-moi. une grosse nuance sur ça. Parce que comment un mec... Regarde la marque APC par exemple. Ouais. La marque APC par exemple, les mecs, bah, c'est pareil, pourquoi tu leur fais pas ce reproche là? Ben, Jacques Mus, c'est plus réputé, on va dire, au jour d'aujourd'hui. C'est plus connu. Tu sais que Connu. tu sais que LeBron James, il se fournit chez APC parce que c'est du sur-mesure, il peut faire du sur-mesure par rapport à sa taille et tout ça. Ok. En termes d'identité française, ok, Jacques Mus a de l'impact aujourd'hui, mais sache que APC avait tellement plus d'impact Ah ouais que Jacques Mus et que beaucoup de gens adoraient se fournir là-bas et le mec il fabriquait pas en France. Ok. Et ça gênait personne. Ok, ben je viens d'apprendre ça. Ok. Ok. Donc pourquoi aujourd'hui Jacques Mus, on veut lui demander aujourd'hui, rends-nous des comptes, tu fabriques où? Non, je savais que t'allais en venir à là. Mais non, j'ai aucune rancœur ou quoi que ce Non, soit, c'est pas une aucune, rancœur, aucune haine, mais je trouve que, tu vois, il a ouvert un magasin dernièrement à Londres, il en a ouvert un à New York, Ouais. il en a un sur Paris, il y en a un à Séoul, un à Courchevel. À Courche. Toi, ça se voit, t'es pas allé Je se voit. sais que j'ai jamais été au ski. Mais je sais que t'as jamais été. Ça, c'est un débat que j'ai eu avec Jules. Je lui ai dit, tu sais, les gens qui ont l'habitude d'aller à Courche, À Courche, ok. à Courchevel, À Courchevel. ils disent pas Courchevel. Ils disent Courche. Courche. Ok. C'est comme les mecs qui ont l'habitude d'aller à Saint-Tropez. Ils disent pas Saint-Tropez. Il dit Saint-Trope. Saint-Trope. Ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, comme un Parisien, il va dire Paname. Pas d'âme. Voilà. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est comme vrai. toi, je sais déjà que t'as jamais été là-bas. Déjà. Non, j'ai jamais fait de ski. Mais c'est pas grave, tranquille. c'est pas Mais grave. ça arrivera avec le temps. Mais non, je trouve que c'est devenu une image française en fait. C'est devenu ça commence à devenir une référence française. Et il commence à se placer à côté des plus grands noms. Et on entend Jacques Mus, on sait que c'est français. Donc je trouve que il y a des productions qui devraient faire Made in France en fait. Tu sais combien ça coûte un Je sais que c'est cher. Je sais que t-shirt? Attends, juste un t-shirt pour enfant. Un t-shirt ça... pour enfant fabriqué en France. Non, j'ai pas l'idée. J'ai pas l'idée du coup. On est aux alentours de 20 balles. Le t-shirt. Le t-shirt vierge. Donc, tu t'imagines, ça c'est la folie. Un t-shirt vierge pour enfant, on est aux alentours de 20 balles. Mhm. Donc, un enfant, moi j'en ai deux. J'en ai deux, ok? Ok. J'aimerais bien les habiller, Bon, on mais est in déjà à France. 40, ok. Oui, Non, non, c'est la production, c'est même pas la vente, c'est la Ok, production. la production. Donc, conclusion, après le t-shirt sorti, à combien je le revends pour enfant? Ça fait cher pour un enfant. Et qui
qui, là, aujourd'hui, en France, peut se permettre concrètement de payer 50 euros un t-shirt pour enfant, sachant que le petit, au bout de 6 mois, il a grandi, c'est fini. On n'en parle plus. J'en ai deux. J'en ai deux. Je suis d'accord et je suis. Et ma femme, elle travaille, et moi aussi. Ben, tu sais, aujourd'hui, la mode, c'est devenu une référence où, sans être familier, les gens sont beaucoup devenus des pigeons, en fait. C'est-à-dire ils vont acheter par rapport à ce qu'ils regardent. Ils vont pas acheter par rapport au produit. Donc, le coût, ça va rien leur valoir. Je suis pas d'accord. Et il y a un truc aussi qui est très important, c'est ce que tu demandes par rapport à Jacquemus, c'est qu'il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, Chine vient de faire le milliard. Ok, Asos vient de faire le milliard. ok. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de où tu produis. En fait, il y a juste un microcosme de personnes qui se sont exprimées sur les réseaux, mais en soi, les mêmes personnes portent du Nike. Mhm. Il n'y a pas de débat, en fait. Bah. Parce que, mec, c'est trop cher de produire en France. C'est même limite. Nous, notre rêve ici, aujourd'hui, c'est d'ouvrir une usine en France. Mais c'est... Moi, je pense que c'est faisable. Moi, je pense que c'est faisable. Tout est faisable dans la vie. Tu sais que si c'était Tout est faisable, faisable. crois-moi, si c'était faisable, ça arrange tout le monde. Crois-moi, ça arrange. Jacquemus, Pierre-Paul Jacques, tu crois vraiment que c'est marrant pour nous tous Oui, d'aller d'aller chercher au Portugal ou en d'aller, Italie. de prendre l'avion. Tu Bah, crois qu'on après, est pas... je te dirais Tu vois le stade où il est arrivé, je Ouais. pense qu'il se pourrait se permettre. Non, mais je crois que tu t'en rends pas compte. Non, mais je crois que tu t'en rends pas compte. Les chiffres. Et en plus, après, derrière, Roland, il disait ça la dernière fois. Ouais. Il faut fournir tous les magasins. C'est vrai, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais après, moi, c'est le seul petit truc que je reproche à Jacquemus. Toi, tu parce que, fabriques où, toi, par exemple? ben, je vais chercher dans des usines au Portugal. Oui, je me fournis au Portugal, oui. Mais par la suite, je pense que, en tout cas, moi, je me vois réussir. Donc, cette vidéo sera enregistrée. Donc, par la suite, si ma marque devient grande, je sais que j'irai me fournir dans mon pays d'origine. On reviendra parler à ce moment-là. On reviendra par là à ce On moment-là. fera un Il n'y a débat pas à de ce moment-là. souci. Y a pas de Et souci. je vais même te rajouter un autre truc. Dis-moi. T'as beau vouloir produire en France, Ok. le tissu, le coton, il viendra d'où? C'est vrai, il peut venir du Bangladesh, de Turquie. Encore. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, encore. Il y a des réalités que tu peux pas passer au-dessus. Mec, crois-moi, ça arrange tout le monde de fabriquer en France. Nous tous, ça Ouais, nous c'est- arrange. Mais Bah, faut- vraiment. Bah, je trouve qu'il faudrait trouver une solution pour ça. Mais il n'y a Je trouve- aucune solution. Tu sais, il y a beaucoup d'économies, type la Chine. Oh là là. Oh là là. Je vais te dire un truc. Dis-moi. J'étais choqué, moi. Je regarde un documentaire et j'apprends qu'il y a 50 ans, en arrière. 50 ans, c'est hier. Ok. Il n'y avait aucun Chinois qui pouvait partir en vacances. 50 ans en arrière. Dû à Aucun quoi, aux Chinois. guerres Dû à la pauvreté, dû Ok. à l'économie mal gérée. Comment ils ont fait pour se relever? Les usines. Il y a 50 ans en arrière, aucun Chinois pouvait partir en vacances. Est-ce que tu te rends compte de la folie que c'est? Ouais, c'est vrai, c'est Le vrai. gouvernement, il y a 50... Là, aujourd'hui, la plupart des millionnaires, milliardaires viennent de là-bas. Ok. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Mais je vois que ça commence, les gens commencent beaucoup à produire en Chine, commencent beaucoup à aller en T'as pas le Chine. choix. Même moi, ça m'intéresse, je vais pas te dire le contraire, Mais mais moi, bien ça sûr. m'intéresse de voyager, aller en Chine, toucher les produits, voir les produits, parler avec des fournisseurs. Ça m'intéresse. Mais je trouve que ça serait bien si j'aurais pas eu à me déplacer. Après, je dis Ouais. pas, les voyages, c'est le meilleur des investissements. C'est un des meilleurs investissements de voyager. Mais je trouve que produire en France, ça avantagerait de nombreux créateurs. Ça accélérerait le processus. Je dis pas d'accélérer Tu- le processus, je dis de prendre son temps. Hein. Faut toujours prendre son temps. Mais je trouve que avoir des usines en France, produire Made in France, ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été beaucoup mieux pour certains jeunes créateurs. Tu prends un exemple tout bête. La dernière fois, Arnaud Montebourg, qui lui est... Le mec, il fait un discours où il dit, il faut porter... il faut faire du Made in France. Ok. Il fait une photo, tout ça, il porte une marinière. Mais ça vient même pas de la France, la marinière qu'il porte. En fait, pour faire du Made in France, il faut être cohérent dans tout, de A à Z. Ok. Le tissu, il faut fabriquer le tissu. Mais c'est impossible aujourd'hui de rivaliser. Et t'as vu quand c'est comme ça, faut pas essayer de... C'est dû à quoi, l'économie? Mais tout. Tu prends demain un couturier, il voudra jamais travailler X temps. Ouais. Après, c'est pas plus mal, hein, parce que bien, je vais pas te dire non plus que je vais pas glorifier. Mais après, l'autre côté. quand je suis venu sur le point de Jacquemus, c'est que je me dis que le gars, il a déjà atteint un stade où je pense qu'il pourrait se permettre de produire du Made in France.
Mais tu Je pense que ça lui coûterait rien, je pense, à mon avis. Je pense que ça lui coûterait rien. Au stade où il est arrivé, je pense que ça lui coûterait rien. Crois-moi, vraiment. Ouais, Que si ça lui coûtait vraiment rien du tout, il l'aurait fait. il l'aurait fait. Mais mec, tu sais les coûts que ça demande d'ouvrir une usine en France. Un employé, t'es limite à 2000 euros. Non, limite, j'abuse. T'es à 3000 euros, TTC, toutes charges confondues. 3000 euros, un couturier. Un couturier. Ah, ça fait beaucoup. Un couturier. J'espère qu'il regarde pas cette vidéo, Jacques Mousin. Mais t'en prends, allez, on est combien 1, 2, 3, 4, 5. On est 5 dans la pièce. 6. 6 fois 3. Juste en nous pour faire des t-shirts. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc faut qu'on fasse le Ça fait quadruple beaucoup. Ouais, ça pour fait pouvoir beaucoup, déjà faire rentrer un peu d'argent dans la ça poche. fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et attends, je vais continuer encore. Tu veux que je continue encore ou c'est bon? Non, je te crois. Mais mec, c'est impossible. Mais en fait, le truc, Salut, JB, ça va frère? C'est impossible, mon gars. En fait, ça veut dire que demain, une marque portugaise, elle peut produire dans son pays, totalement normalement. Alors qu'une marque française, elle peut pas produire dans son pays. T'es déjà allé au Portugal? Jamais. Tu manges pour 4 euros. Tu manges pour 4 euros en France? Ok, la différence, elle est vite faite. Je parle pas portugais, sinon je t'aurais fait toute une histoire sur le Portugal. Mais je t'aurais même parlé portugais. C'est comment on dit obrigados? Comment on dit déjà? C'est ça, non? Obrigados. Ouais, c'est... Obrigado. Non, mais franchement, mec, c'est impossible. Mais bien sûr que si t'es portugais, tu peux. L'économie, elle favorise ça. Mhm. Tu prends un exemple tout bête. Un des plus gros festivals afro est développé au Portugal. Ouais, Le c'est Portugal, aujourd'hui, le Portugal, il se développe tellement bien en gardant leur ADN. Et là, tu vois, même le Maroc, en développement, ils sont en train de faire un truc vrai. extraordinaire. Ouais, j'ai vu ça. Vraiment. On avait fait, nous, l'analyse. Le Maroc, franchement, j'ai beaucoup de respect pour le Maroc. Le roi, respect à ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a réalisé, nous, on a un projet d'ouvrir une usine. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on y pense. C'est vraiment un objectif, c'est vraiment un but, pour vous dire. Et c'est impossible. Avec toutes les charges, c'est impossible. On s'est renseigné sur les pays d'Afrique qui étaient number one dans ce domaine-là. C'est le Maroc. Le Maroc, ils ont fait un boulot extraordinaire. Zara, H&M, tout ça, ils fabriquent là-bas. Sauf qu'ils n'ont pas eu un bon accord avec la France. Ok. Du coup, il y a eu beaucoup de problèmes avec les taxes, mais ça va se régler. Mais le Maroc, ils font un boulot incroyable. Et là, la France, sincèrement, ce qu'ils devraient faire, moi, je pense, hein. Après, moi, je suis pas un mec politique parce que je maîtrise pas tout. Mais c'est vrai que faciliter à ouvrir des usines, récompenser les personnes qui le font, mais Ça serait super. ça changerait tout. Ouais, franchement, ouais. Tous ces jeunes créateurs qui vont dans tel ou tel pays, l'argent, C'est ça. il reste pas en France. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, ça fait combien de temps, le débat? Parce que là, je pense que là, j'ai gagné, non? Là, j'ai gagné. Ouais, non, Là, j'ai gagné. Taille. Non, mais sérieux, tu sais, aujourd'hui, je vais pas te mentir, hein. Tu vois, t'as un jeune talent. Ok. Un mec comme Jacques Mus, aujourd'hui, il donne tellement d'espoir. Il fait tellement rêver. Et on n'a pas cette culture-là. On n'a pas l'habitude de développer des business et faire rêver les gens en France. On n'a pas cette Ouais, c'est culture-là. vrai, c'est vrai. Et il le fait. Et ça fait tellement du bien dans l'économie. Il s'exprime normalement. Il en fait pas trop sur Oui, comment il franchement, développe. c'est le bon timing, on va dire. C'est parfait. Il fait ni trop plus, ni trop moins. C'est parfait. Dans son rôle aujourd'hui, il apporte tellement plus que juste savoir où il produit que... Oui, c'est vrai. Après, tu sais que c'est un petit détail qui m'a beaucoup Ouais, intrigué, je en comprends. fait. C'est un détail qui m'a beaucoup intrigué. Je me suis dit, tu sais, j'ai acheté des pulls. Il y a 2 ans, j'ai acheté un pull de sa marque et tout. Et j'ai regardé l'étiquette et tout. Je vois Made in Portugal et tout. Et, tu sais, j'aime beaucoup me balader dans les galeries ou les centres commerciaux pour toucher les matières, regarder un peu. Et quand je m'arrête sur Tu son fais de la stand- veille, tu fais de la veille. Exactement. Bravo. Je regarde quand j'ai le temps, quand je sors de chez ma couturière. Bravo. Je vais dans les galeries, je vais au bon marché, les centres commerciaux de Paris. Je regarde un peu, je m'inspire un peu. Et j'aime bien regarder les Les productions, étiquettes, les étiquettes et tout. Je regarde c'est du coton, de la laine, tu vois, tout le tralala. Et chez Jacques Mus, je vois beaucoup Made in Portugal, Made in Italie. Je me dis, mais le mec, il est français. Mais au moins, il produit en Europe, au moins, déjà. Oui, ça c'est un bon point, comme je te l'ai dit. Ouais, il produit en Europe, mais je me dis, mince, s'il produirait en France, je pense que il a tout gagné. Je pense qu'il aurait tout gagné. Je pense clairement... Il a déjà tout gagné. Hein. Non, Il a non, encore non, plus mais, tout gagné. non, je comprends. Mais je pense clairement que tout le monde s'en fout.
Vraiment. Je pense qu'il y a Oui. juste un microcosme et que la réalité, elle est que Chine vient de faire le milliard et qu'il y a énormément de gens qui se fournissent là-bas et ils s'en foutent de savoir. On a tous une paire de Nike. Qui n'a pas une paire de Nike ici? À la maison, tu veux dire? Ouais. Qui n'a pas une paire de Nike ici? Ouais, c'est vrai, tout le monde. On a tout le tous monde, une paire de tout le Nike. monde, tout le monde. On est d'accord, les gars. Ouais. Même toi, derrière ton écran, commence pas. Je te vois. T'as une paire de Nike. Commence pas. On a tous une paire de Nike. Ah, on a tous une paire. On s'en fout alors. Ah, ouais, c'est Alors vrai, qu'on a tous vu les images. Hein. c'est- Ouais, On continue quand même à consommer. C'est vrai. C'est une hypocrisie incroyable. ouais, c'est vrai. C'est vrai, en vrai, t'as gagné, t'as gagné. Je m'arrête là, c'est bon. On fait tout. Mais en tout cas, ça reste quand même un grand monsieur que j'admire par rapport à ce qu'il a fait et tout. Franchement, c'est très très fort. Lancer sa marque à 19 ans en ayant perdu sa mère. Franchement, c'est très 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 fort. Franchement, C'est- j'admire son travail et tout. C'est du génie. Il est très fort au niveau marketing, hein. Franchement, chapeau, rien à dire. C'est du génie. Moi, quand je vois ses vidéos, Sans blague. je c'est du kiffe. génie. Ouais, Sans franchement, blague. c'est Sans blague. ce qu'il a fait avec Jules Koundé et tout. Je sais pas si t'as vu. Incroyable. C'est mon. Je suis fan de Jacques Mus. Incroyable. Je le crie sur tous les. Il y a un autre talent comme ça aussi que je trouve super fort. Kim Kardashian. Mhm. Avec sa marque. Je sais que beaucoup de gens disent que oui, mais sextape, tout ça. Mais les mecs, c'est un. C'est un autre débat, c'est un autre Mais débat. après, tu sais, l'être autre humain, il aura toujours un C'est truc autre à débat. dire C'est derrière. un autre Mais débat. ouais, Il a c'est raison, il a raison, c'est un autre débat. Mais, voilà. En tout cas, en vrai, le débat, il est terminé avant l'heure. Dites en commentaire qui a gagné. C'est moi qui ai gagné, les gars. Dites en commentaire qui a Vous savez que gagné. j'ai raison. Et si quelqu'un d'autre veut venir débattre ici avec moi au bureau, quand il veut, il sort le sujet. Ici, on s'assoit, on se boxe. Sans problème. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce... C'était pas encore bon, mais Mais la pas t'entraîner, prochaine fois, mais je pas reviens. t'entraîner. Ouais, ouais. La prochaine fois, je reviens plus fort. Avec un t'entraîner, meilleur débat, je reviens On va plus fort. t'entraîner, et après tu reviendras encore, on fera d'autres débats comme ça. Et merci à tous les gars. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop faire, c'est dire abonnez-vous. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas. De toute façon, demain, je suis encore là. Donc, donc c'est ça, non? Donc, en tout cas, merci à tous les gars. On se dit à très bientôt. Tu laisses un dernier mot? Bon, à très bientôt et Fais ta pub, branchez-vous. fais ta pub. Branchez-vous sur la marque parce qu'il y a du lourd qui arrive, il y a du lourd qui arrive. Voilà, à la prochaine l'équipe. En tout cas, en planète rap. Merci les gars, ciao.